Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, une vidéo importante qui peut changer beaucoup de choses pour toi, je le crois et je l'espère vraiment. Je t'invite vraiment à la regarder à la fin, à essayer ce que je vais te proposer si tu as toujours eu du mal à faire de la méditation. Alors, la méditation, beaucoup de gens en parlent en ce moment parce qu'effectivement, les gens se rendent compte que ça les aide énormément. Moi, ça m'a aidé énormément sur plein de plans. Je referai peut-être une vidéo pour parler des bénéfices en fait de la méditation. Beaucoup de gens en fait cherchent dans la méditation des bénéfices pendant qu'ils méditent, c'est-à-dire un état de conscience bizarre où tu vois se détendre. Effectivement, ça fait du bien, tu vois, d'avoir un peu un break dans les journées et puis de sortir un peu du flow quotidien de pensées, de trucs, de machin, d'anxiété, de machin. Mais le plus gros des bénéfices de la méditation n'arrive pas pendant la période où on médite. En tout cas, c'est comme ça pour moi et pour pas mal de personnes avec qui j'ai discuté. C'est-à-dire que les vrais bénéfices, ils sont sur le reste de la journée. C'est-à-dire que la méditation permet de réaliser notamment que tout est impermanent. C'est-à-dire que les choses passent et de moins s'attacher aux choses qui nous passent dans la tête. C'est-à-dire pour les personnes qui souffrent par exemple d'anxiété, pour les personnes par exemple qui font ce que les Américains appellent de l'overthinking, c'est-à-dire qu'ils pensent trop. C'est pas qu'ils pensent trop, il n'y a pas de trop, mais c'est-à-dire qu'ils ont du mal à contrôler toutes les pensées. Il y a des gens qui ont des pensées noires ou des idées noires ou des trucs glauques qui leur passent dans la tête, souvent qui sont liés à des peurs ou qui sont liés à des choses du passé ou qui sont liés et des inquiétudes aussi, tu vois, et ils n'arrivent pas à se détacher de ces idées-là. C'est-à-dire qu'ils essayent peut-être de se changer les idées, c'est comme ça que naissent les addictions d'ailleurs, hein, c'est en essayant de se changer les idées, parce que tu vas te changer les idées en te plongeant dans ton téléphone, tu vas te changer les idées en allant te faire couler un verre de bière, de vin, de je sais pas quoi, donc ça peut être l'alcool, ça peut être même des drogues pour certains, ça peut être n'importe quoi, et il y a plein d'autres choses comme ça, dans lesquelles on essaye finalement d'échapper au fait qu'on soit collé à des pensées, qu'on n'arrive plus à, tu vois, se détacher de ces pensées-là. Et on a besoin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, moi j'ai ressenti ça aussi par le passé, pendant certaines périodes de ma vie, t'as comme le besoin de mettre un mur, c'est-à-dire de t'isoler de ces pensées-là. Ces pensées n'arrivent pas à te lâcher finalement, tu vois, et tu sais plus quoi faire pour t'en débarrasser. Et en fait, une pratique régulière de la méditation, l'un des intérêts, bon, il y en a plein d'autres, ça s'applique à plein de choses dans la vie, mais l'un des énormes bénéfices, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes avec qui j'en ai parlé et qui ont une pratique de méditation aussi, c'est le fait que ça te montre la clé. Et qu'est-ce que c'est la clé ? La clé pour moi, et c'est comme ça que j'ai réussi à me sortir de ça, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. La clé, c'est de voir que justement, la solution à ça, la solution à toutes ces pensées, soit penser trop, soit être anxieux, soit tout ça, n'est pas de bloquer les pensées, de se mettre un mur ou de se divertir, c'est-à-dire, tu vois, de se plonger dans un téléphone ou dans une addiction ou dans autre chose pour y échapper, c'est-à-dire, c'est pas l'échappement, c'est au contraire de laisser ces pensées avoir lieu, c'est-à-dire d'apprendre à arriver à laisser les pensées vivre, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont là. Ce qui a changé, c'est qu'on s'y attache plus, c'est-à-dire qu'on les voit passer comme s'il fait beau dehors ou pas beau dehors, tu regardes à travers ta fenêtre, bon, ça t'impacte pas parce que de toute façon, t'as le chauffage central chez toi, tu vois, donc qu'il pleuve, qu'il fasse froid et tout, t'es pépère, parce que t'as un bon chauffage et une bonne isolation dans ta maison. C'est-à-dire que t'es plus scotché autant qu'il fait dehors. T'es plus dépendant de ça. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir ces pensées, enfin d'ailleurs dans les faits, tu les as de moins en moins, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que ces pensées, enfin, si on les personnalisait, elles se rendent compte, bon, c'est pas des personnes, les pensées, mais peut-être qu'elles se rendent compte que du coup, voilà, ça marche plus. Elles essayent d'attirer ton attention et voilà, tu les prends plus au sérieux, donc du coup, elles ont tendance à se calmer aussi au bout d'un moment. Mais même si elles continuent à persister, finalement, tu apprends à prendre du recul ou tu vois, à créer une sorte de décalage avec ça. Pourquoi ? Parce que parmi toutes les techniques de méditation qui existent, il y en a une qui est l'une des plus connues, des plus pratiquées, qui consiste à observer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, beaucoup de gens croient que la méditation, c'est mettre tout sur pause et se forcer à ne plus penser, ce qui n'est absolument pas le cas, surtout pas. Enfin, je veux dire, ce serait plus néfaste qu'autre chose. C'est pas du refoulement, c'est pas du, tu vois, c'est pas du blocage. Non, pas du tout. Au contraire, c'est d'observer. Mais comme, je sais pas, si tu vas dans la jungle ou dans la savane et t'observes les animaux, tu vois, comme dans un documentaire animalier, tu vois, ou comme, je sais pas, si tu vas dans un pays étrange dans lequel t'es jamais allé, puis tu regardes, tu sais, t'es un peu émerveillé, il y a des trucs bien, il y a des trucs glauques aussi, hein, il y a des trucs bien, ouais, il y a des trucs, c'est pas top. Mais toi, t'es là, t'as la position d'un observateur. Et ce qui est intéressant de voir quand tu prends l'habitude de faire ça,
parce que tu le remarques forcément quand tu le fais. C'est-à-dire, si tu passes 20 minutes, 30 minutes à faire de la méditation sur une période comme ça, tu te rends bien compte que toutes ces pensées-là, elles vont et elles viennent, et elles vont et elles viennent. En fait, comme les sons qu'on entend, comme ce qu'on voit quand on se balade dans la rue. C'est-à-dire que tu vas avoir une pensée sur un truc qui te gratte. Peut-être quand tu médites, ça te gratte dans le cou. Bon, bah, tu vas penser à ça. Puis tu regardes d'où ça vient, d'où c'est venu, d'où ça part. Bah, tu vois que ça vient et ça part. Tu sais très bien qu'après, il y a un autre truc qui va remplacer. Il y a une autre pensée qui va remplacer ça. Peut-être qu'après, la pensée 2, la pensée qui vient après, ça va être un truc qui t'est arrivé quand tu étais gamin, qui n'était pas top, qui t'a marqué encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, tu vas partir, tu vas voir que cette pensée-là arrive. Et après, tu sais tu la vois repartir pour être remplacée par une autre. Et en fait, tu deviens conscient que les pensées, elles arrivent. En fait, il y a des gens qui disent ça. Moi, je crois qu'ils ont raison, que nous ne sommes pas nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées sont finalement, c'est pas nous, c'est pas moi, Jean, c'est pas toi. Je sais pas comment tu t'appelles. Si tu t'appelles Jean-Pierre ou Céline, tes pensées ne sont pas toi, Jean-Pierre ou Céline. Elles sont de la même nature que les sons que tu entends, que les couleurs que tu vois, si tu te balades dans la rue, les gens que tu vois passer, t'as pas de contrôle, c'est pas toi qui décides. Le prochain passant dans la rue que je vais voir, si tu te mets à une fenêtre, tu regardes les passants dans la rue, le prochain passant que je vais voir passer aura un parapluie, sera habillé en vert et aura entre 40 et 50 ans. Non, t'es juste là à regarder, tu vois ce qui vient en fait. Et moi, ça m'a permis finalement de vraiment progresser là-dessus, c'est-à-dire d'arriver à voir que les pensées, c'est la même chose, et donc de s'en détacher. Et le plus gros des bénéfices, finalement, il est donc dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, et pas au moment où on médite. Simplement, c'est important d'avoir cette pratique-là pour avoir, en tout cas pour moi, c'est comme ça, une bien meilleure vie le reste du temps. Je m'en rends compte surtout pendant les périodes où j'arrête de méditer, parce que c'est vraiment les périodes dans lesquelles je ressens une énorme différence, parce qu'à chaque fois que je m'arrête de méditer pour une certaine période, je reviens à m'accrocher à toutes ces pensées. Ça peut être aussi de la colère, ça peut être de l'anxiété, ça peut être finalement tous ces trucs négatifs, soit glauques, soit même positifs, parce que moi je crois qu'il y a un danger à partir aujourd'hui. Avant je croyais pas ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte. La méditation m'a aidé à ça aussi, à me rendre compte que les trucs exubérants qui sont trop bien en fait, c'est-à-dire c'est génial, on va faire la fête et t'es tout fou et tout comme ça, te font autant de mal parfois que les trucs négatifs, parce que du coup t'es dans l'extrême, et quand tu vas retomber de ça, ça va te faire très mal, tu vois. Enfin, ça c'est un sujet pour une autre vidéo, j'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos, mais bref, bon, je vais pas faire une vidéo, je suis parti un peu en live là, je voulais pas faire une vidéo sur les bénéfices de la méditation, les bienfaits de la méditation. Je voulais aider les gens, peut-être comme toi, qui ont essayé de méditer. Peut-être t'as installé une appli, peut-être t'as essayé une méditation guidée sur YouTube ou ailleurs, puis t'as pas tenu 3 minutes, quoi. Enfin, tu t'es dit, ouais, c'est pas pour moi, j'arrive pas à rester comme ça, dans le calme, dans le silence, pendant autant longtemps. Enfin, c'est pas pour moi, quoi. Et c'est bien dommage, parce que justement, les personnes souvent des personnes qui ont un problème d'attention, beaucoup de gens aujourd'hui, du fait des réseaux sociaux, de plein de choses, vont avoir beaucoup de mal à méditer. Et c'est bien dommage, parce que c'est les personnes qui en ont le plus besoin. Moi, je suis convaincu, c'est vraiment les personnes à qui ça peut faire le plus de bien, justement. Et c'est pour ça que je voulais te donner quelques astuces et te montrer notamment comment moi je médite. Alors, je ne suis pas un sage de la forêt. Si tu veux avoir des conseils de méditation par les sages de la forêt, il y a plein d'autres vidéos qui sont faites par des grands sages et des gens qui ont médité dans une cave pendant 30 ans et tout. Moi, je voudrais te donner des conseils davantage à mon niveau, c'est-à-dire au niveau d'une personne normale qui avait vraiment du mal à méditer au début. D'ailleurs, même avec toutes ces applications, ces machins, ces trucs, enfin moi, ça, vraiment, j'avais du mal. J'avais trouvé certaines méthodes autour de la méditation active à une période qui m'avait bien aidé. Et puis après, j'ai voulu me remettre à la méditation traditionnelle. J'y suis pas arrivé jusqu'à découvrir 2-3 trucs. Et ces 2-3 trucs, ça va être le sujet de cette vidéo. Juste avant de continuer, n'hésite pas à t'inscrire à mes contacts, c'est dans la description, parce que je fais des vidéos plusieurs fois par semaine sur cette chaîne. Et tu peux recevoir une notification par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et donc les prochains sujets, ça va être... il y aura un coup de gueule sur la psychiatrie, notamment sur les benzos, sur tous ces médicaments qu'on donne aux gens, les gaves de médoc, là. Je te dis pas que c'est pas forcément bien, enfin qu'il n'y a pas des cas où il y a des psychiatres qui font vraiment n'importe quoi. Et je voudrais en parler vraiment, parce que moi j'ai eu des personnes qui ont été touchées dans mon entourage par ça. Il y aura une vidéo aussi sur... Attends, mon truc il est en train de bugger complètement, parce que j'ai la liste des vidéos là, mais le truc est en train de bugger. Comment parler aux gens haineux quand quelqu'un te déteste, ou bien quand
quelqu'un a des idées mais complètement opposées aux tiennes et que tu arrives dans une sorte de débat houleux, voilà. Moi j'ai trouvé des choses qui peuvent aider, je vais en faire une vidéo bientôt. Bref, il y aura des sujets comme ça, on va parler aussi de l'obsession pour le plaisir et comment ça ruine nos vies. Donc si tu veux pas rater ça, n'hésite surtout pas à t'abonner, à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est bien sûr, et à activer les notifications, mais surtout à t'inscrire, comme ça tu es sûr de rien rater, parce que tu vas recevoir un email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, on revient à la méditation. Si toi, tu as l'impression ou que clairement tu as un problème de déficit d'attention, c'est-à-dire tu as du mal déjà à te concentrer sur des tâches longues dans ton travail, que tu as du mal il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à regarder un film en entier sans être tentés de sortir leur téléphone ou d'avoir une interruption. Bref, si tu es un peu dans ce cas-là, bah forcément la méditation, si tu as essayé, bon, on sait tous les deux comment ça a terminé. Bon, et probablement t'as jamais réessayé après. Bah moi je voudrais te proposer un truc et on peut le faire ensemble tout de suite. C'est, tu sors ton téléphone et tu te mets une alarme ou une alerte toutes les heures. Alors évidemment, les heures où t'es dispo, quoi. Enfin, pas les heures où, si tu travailles dans un magasin ou autre, bon bah voilà. Quoique, pourquoi pas, si tu peux être silencieux pendant 1 minute par heure, 1 minute par heure, ça va te prendre. Donc tu te mets un truc qui vibre, qui sonne, qui fait ce que tu veux, enfin un truc, voilà. Moi j'ai une horloge à coucou à la maison, tu sais, les trucs avec un oiseau qui sort là, et ça sonne toutes les heures parce que je suis à la campagne. Je me fais un peu une ambiance, voilà, enfin je suis pas dans un chalet, mais bon, j'aime bien ça. Donc ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi. Et le truc, à chaque fois que ça sonne, donc 1 fois par heure, tu fais 1 minute de méditation. Juste 1 minute. 1 minute, tout le monde en est capable. Et le fait, moi ce que j'ai trouvé, c'est que de faire ça, le fait que ça soit répété comme ça au long de la journée, ça te rappelle toutes les bonnes choses que tu peux constater quand tu médites. C'est-à-dire notamment que les pensées viennent et vont. Notamment que tu peux vraiment trouver refuge dans le présent, en fait. Et que voilà, il n'y a que le présent qui... Tu vois, pour 1 minute, il n'y a plus que le présent qui compte. Ça, c'est super détendant. Surtout quand tu as des problèmes dans ta vie ou machin, ou des trucs à régler. Tu t'offres 1 minute où il n'y a plus que le présent qui compte et tu constates comme c'est super agréable d'être dans le présent. Quand, tu vois, et à chaque fois que tu as des pensées qui vont vers le futur ou vers le passé, tu les ramènes comme avec des essuie-glaces qui ramèneraient ou une balayette qui ramènerait de la poussière comme ça. C'est tout, j'ai pas besoin de se forcer, tu vois. Et tu fais ça. Moi, je te mets au défi d'essayer ça pendant 1 semaine. Donc évidemment, te lève pas la nuit pour faire ça. Je te parle, tu vois, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, 1 minute. 1 minute, tu fermes les yeux. Tu peux même alterner les exercices de méditation. C'est-à-dire, 1 fois, tu peux te concentrer sur ta respiration. 1 fois, tu peux observer ce qui est en train de se passer. Donc observer le flot des pensées et des sensations et des émotions qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, et regarder cet aller-retour incessant, c'est-à-dire un peu comme si tu regardais une autoroute où les voitures passent, tu vois, voilà. Et ça peut être encore d'autres choses. On en parlera des exercices de méditation tout à l'heure. Donc n'hésite pas à alterner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... oui, alors, juste sur la première chose, pour finir, tu peux alterner, pour que ça soit plus facile, si tu alternes ces 2 exercices de méditation, en fait, c'est les 2 façons les plus courantes, les plus communes de méditer. Soit la concentration. Typiquement, la concentration, ça se fait sur la respiration. C'est-à-dire que, tu vois, dès que notre esprit part ou dans des trucs, dans des machins, et ben on revient, tu vois, comme la balayette, on revient juste sur la respiration. Voilà, respiration. Et la deuxième façon la plus commune, c'est l'observation. Voilà, l'observation, et avec un focus si possible, en se concentrant. Si possible, ouais, en se concentrant sur le va-et-vient, c'est-à-dire sur l'impermanence des émotions, des sensations et tout, parce que ça aide énormément pour le reste de la journée. Et donc, tu peux faire heure paire respiration, heure impaire observation. Et tu fais juste ça pendant 1 semaine et tu m'en diras des nouvelles. Vraiment, mais je sais que ça paraît un peu bête d'avoir le truc qui sonne ou une vibration dans ta poche ou un truc, mais... Vraiment, enfin, tu fais ça pendant 1 semaine, dis-moi des nouvelles. Le truc est gratuit, je veux dire, tu vois, il n'y a rien de plus simple. Le problème, c'est que sur la méditation, comme sur d'autres sujets, on a souvent tendance à faire des trucs compliqués. Parce que les trucs compliqués rapportent de l'argent, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, si t'as une méthode, machin, qui demande d'avoir une application avec machin, des trucs et tout un process avec 52 étapes, ça rapporte de l'argent à des gens. Maintenant, méditer 1 fois par minute comme ça rapporte rien à personne. Donc, personne parle de ces trucs-là, ce qui est bien dommage. Moi, je trouve. Parce que ça peut changer des vies. Vraiment, mais vraiment, l'impact peut être tellement colossal. Enfin, c'est même pas forcément une bonne idée d'aller chercher des résultats quand on médite, mais tu vas voir l'avant et l'après. Moi, je te dis, essaye et c'est toi qui me diras des nouvelles de ça.
La deuxième chose, c'est moi comment je fais aujourd'hui. Alors moi j'ai commencé comme ça, alors c'est la deuxième chose que je voudrais te proposer. Moi je fais 30 minutes de méditation tous les jours aujourd'hui. Parfois 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, mais la plupart du temps le soir. Bon, il y a des personnes qui préfèrent le faire le matin parce qu'elles se disent voilà, si j'ai fait le matin, ça y est, je l'ai fait. Voilà, moi je préfère le soir parce que le matin je suis vide quoi. En fait la méditation est plus facile le matin parce que j'ai la tête vide. Tu vois, je viens de me lever, j'ai la tête dans le pâté, tout ça. Mais j'ai pas trop envie qu'elle soit facile, parce que justement le but c'est de voir ces émotions, ces trucs qui passent, qui repartent, et du coup vu que la journée s'est passée, il s'est passé plein de trucs dans la journée, là il y a matière à travailler, tu vois, enfin il y a matière à voir des trucs défiler, alors que c'est moins le cas le matin. Bon ça c'est une question de préférence personnelle. Et moi ce que je fais, et j'ai trouvé que justement quand on a des problèmes d'attention, quand on a du mal à méditer pendant une demi-heure par exemple, eh ben, on peut diviser par période de 5 minutes. C'est-à-dire tu te mets, il y a plein d'applications pour ça qui sont gratuites, tu te mets un timer de méditation, c'est un chronomètre de méditation. C'est comme un chronomètre normal, sauf que tu as une jolie cloche au lieu d'avoir un bip qui te pète les oreilles, et que tu peux créer des intervalles. Donc par exemple, tu choisis une demi-heure de méditation. Moi j'utilise une appli sur laquelle j'ai mis une demi-heure, avec une sonnerie toutes les 5 minutes. Donc ça fait ding, comme ça, toutes les 5 minutes pendant cette demi-heure. Et je change d'exercice toutes les 5 minutes. Donc, en général, je commence par la méditation, enfin, tout ce qui est autour de, enfin, ce que les Américains appellent loving kindness, c'est un truc qui fait super du bien, enfin, c'est un peu comme, ouais, il y a une partie de gratitude, mais une partie d'envoyer du, enfin, je sais pas, tu regardes Metta, les bouddhistes appellent ça M-E-T-T-A, tu regardes ça sur le web, je vais pas te faire une vidéo là-dessus, donc bon, c'est un peu pour se mettre, voilà, enfin, tu vois, tu te mets dans une bonne attitude, un truc de, voilà, un peu aussi de gratitude, de trucs, enfin, je sais pas, d'empathie, de compassion, enfin, que des beaux trucs, voilà, donc ça te change, ça te fait du bien quand même à la fin de la journée. 5 minutes, après 5 minutes sur la respiration, et après 5 minutes sur l'observation. Souvent j'étends à 10 minutes, donc avec la cloche au milieu, mais pas tout le temps. Après, j'aime bien varier les choses, donc parfois je fais ce que les Américains appellent, parce que moi je lis que des trucs en anglais là-dessus, donc du coup j'ai les mots anglais, mais bon, ce qu'ils appellent un body scan, c'est-à-dire tu vas scanner ton corps, c'est-à-dire tu te concentres sur tes pieds, et ensuite tu montes, et tu peux te rappeler plein. En fait c'est génial, parce que tu te reconnectes avec ton corps. Par exemple, je sais pas, tes pieds, tout ce qu'ils ont marché, toutes les expériences que tu as eues. Parfois, tu as eu une douleur, tu as eu une blessure, tu as eu une opération sur une partie de ton corps. Tu vas revenir là-dessus, tu vas revenir sur... Enfin, je sais pas. Et tu remontes comme ça jusqu'à la tête. Ça peut être encore d'autres trucs. Mais en gros, tu vois, il y a plein d'exercices que tu peux faire et tu peux en choisir pour combler une demi-heure. Donc moi, j'ai la première partie de la demi-heure qui est toujours la même, c'est-à-dire loving kindness, ensuite respiration, ensuite observation. Donc déjà, ça fait 15 minutes. Souvent, alors parfois 20 minutes, parce que parfois l'observation, je la monte à 20. Après 25 minutes ou 20 minutes, donc avec 5 minutes de body scan, mais parfois ça, je le remplace par autre chose. C'est-à-dire que les derniers slots, les derniers, tu vois, intervalles de 5 minutes, bah, je choisis des choses que j'ai envie de faire. Parfois, c'est aussi de la concentration sur un concept. Tu vois, ou parfois il y a des choses qui me font du bien, c'est du retour sur une période de ma vie avec laquelle j'ai eu un peu des tu vois, j'ai encore des soucis aujourd'hui, un truc qui a entraîné une blessure par exemple, qui est toujours pas refermé aujourd'hui. Ça, je le fais plutôt vers la fin, tu vois, en essayant de... Bah bref, tu vois, je reparlerai des détails de tous ces exercices, mais moi je suis pas un sage de la forêt ni de la montagne, donc je voulais juste en parler, si tu veux, vu d'une personne normale, parce que je pense que ça peut vraiment aider des personnes. Et en fait, moi je crois vraiment que quelqu'un, parce que je suis passé par là, j'ai des amis qui sont passés par là aussi, une personne qui a vraiment des difficultés à focaliser son attention sur des périodes longues. Bon, moi, il y a des personnes qui ont plus de mal que moi pour ça, donc peut-être c'est ton cas. Mais moi, j'ai vu vraiment des personnes qui pouvaient pas méditer avant, qui n'y arrivaient pas, en commençant par 1 minute toutes les heures. Alors, 1 minute toutes les heures, je veux dire, tout le monde peut le faire, donc 1 minute toutes les heures. Et après, une fois qu'ils avaient pris l'habitude, de faire des périodes de 5 minutes, donc tu commences par 10 minutes, tu fais en 2 temps, avec une sonnerie au milieu. Tu fais 5 minutes. Une fois que tu as fait 1 minute, c'est facile de faire 5 minutes. Donc 5 minutes, 5 minutes. Ensuite, une fois que c'est bon, tu rajoutes 5 minutes. Tu fais 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et après, ça va devenir... c'est un truc que... Moi, j'attends le moment à chaque fois où je vais faire ma méditation du soir et tout, parce que ça me... je sais pas, voilà. C'est une partie de l'équilibre, c'est comme prendre une douche, prendre ton petit déjeuner, c'est un truc au bout d'un moment qui va faire partie de ton quotidien si tu t'y mets vraiment et qui apporte que du bien, mais vraiment que du bien. Je referai peut-être une vidéo à un moment sur les effets, enfin sur les bénéfices que ça peut apporter, ou en tout cas que moi ça m'a apporté. Je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme je te le disais, tu peux aussi t'inscrire dans la description à mes contacts pour avoir une notification par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo.
Donc dans les prochaines vidéos, on va parler un peu des abus de la psychiatrie aujourd'hui, parce que c'est devenu grave hein, quand même. On va parler aussi de comment parler aux gens haineux, aux gens vraiment haineux, ou que... Moi, je suis quelqu'un qui est assez colérique de base. Enfin, j'ai eu des gros problèmes avec ça et j'ai toujours un peu eu du mal avec les gens quand il y avait vraiment un désaccord, tu vois, genre un débat haineux et tout. Et j'ai trouvé des solutions. Je pense que ça peut t'aider si t'es intéressé par ces sujets-là. Donc, je préparais une vidéo là-dessus. J'ai une vidéo sur l'anxiété aussi. Pourquoi tout le monde est devenu tellement anxieux? Tu sais qu'il y a eu 25% d'augmentation de personnes qui sont en situation d'anxiété en une seule année, c'est-à-dire sur le courant de l'année 2022. Là, on est en 2023, mais juste en un an, il y a une augmentation de 25% des gens anxieux. Ce qui est énorme. Enfin, c'est énorme. On peut pas, une épidémie, entre guillemets, c'est pas contagieux. Enfin, quoique... Évidemment, quand t'es entouré de gens anxieux, ça va t'impacter aussi. Donc, mais tu vois, épidémie entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que là, ça va plus. Il y a un truc qui va pas. Donc, on va en parler. Donc, toutes ces vidéos, elles viennent bientôt. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas à rejoindre mes contacts dans la description pour avoir des notifications. Un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Et je voudrais vraiment t'inciter à essayer les techniques que j'ai détaillées dans cette vidéo. Merci à toi. Excellente journée. Salut.